Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pilates orienté stretching et mobilité. Ce cours est destiné aux femmes enceintes. Vous pouvez le réaliser pendant toute la durée de votre grossesse. Vous pouvez également bien sûr faire ce cours si vous n'êtes pas enceinte. On aura simplement besoin d'une serviette ou de votre élastique, votre bande élastique pour un étirement. On ne force pas, les étirements ne doivent pas être douloureux. On va essayer de ne pas faire d'à-coups, de tout faire avec fluidité et contrôle. Pour les femmes enceintes, je vous rappelle de demander l'accord au médecin gynéco, sage-femme qui vous suit pendant la grossesse pour pratiquer ce genre d'activité physique avant de vous lancer dans cette vidéo. On va commencer sur le dos pour le placement au neutre, donc installez votre tapis et on est parti. Donc pour s'installer sur le dos en étant enceinte, on s'allonge d'abord complètement sur le côté, hop, comme ceci, et on bascule ensuite sur le dos pour éviter de solliciter la sangle abdominale. Voilà. Donc on va commencer par le placement au neutre. Vos bras sont le long du corps, les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà. Si vous sentez que votre menton il part trop vers le haut, n'hésitez pas à venir caler un petit coussin léger, surtout si vous avez des courbures rachidiennes assez prononcées. N'hésitez pas à placer un petit coussin pour être un petit peu plus à l'aise. Donc, on va prendre de l'air dans les côtes. Et on relâche tout. Le ventre ne bouge pas. Encore, prenez de l'air dans vos côtes. Et relâchez. Encore. Et on relâche. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Soufflez et en fin d'expiration, venez abaisser la pointe du sternum en direction du sacrum pour aligner cage thoracique et bassin. C'est parfait. On vient placer maintenant le bassin au neutre avec le bassin et lombaire au neutre. Donc en soufflant, vous allez rétroverser votre bassin, basculer le bassin vers l'arrière et ainsi vos lombaires s'impriment sur le tapis. Et à l'inspiration, on bascule le bassin vers l'avant et le bas du dos se creuse. Rétroversion, expiration. Antéversion, inspiration. Encore. Vous pouvez penser à activer le périnée et le transverse en même temps que vous faites votre rétroversion. Je vous rappelle que l'activation de votre centre ne se fait qu'à 30% de sa force maximale. C'est vraiment très léger, vous ne devez pas contracter votre ventre et votre périnée au maximum. Ce sont des muscles posturaux, endurants. Rétroversion. Ok, on trouve le neutre, donc c'est la position dans laquelle on lâche le bassin. Voilà. Et on a notre léger creux physiologique qu'on va garder au maximum. Donc, on place maintenant les épaules. À l'inspiration, vous faites glisser vos épaules vers les oreilles, vers le haut. Et en soufflant, baissez vos deux épaules. Et vos mains viennent chercher vos chevilles sans que les épaules s'enroulent. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on abaisse. Encore une fois, inspirez, montez. Soufflez, abaissez, gardez vos épaules en position basse. Puis montez vos mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Et à l'inspiration, vous allez monter vos deux mains pour écarter vos omoplates l'une de l'autre. Et en soufflant, on resserre les omoplates sur la colonne. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez. Encore. On inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. Encore une fois comme ça. Soufflez, resserrez.
Et trouvez votre neutre entre les deux. Puis posez vos bras le long du corps. Et on passe aux cervicales, on finit par les cervicales. À l'inspiration, rentrez votre menton et grandissez-vous comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Puis relâchez. Encore. Inspirez, grandissez-vous. Relâchez. Encore, on se grandit. Relâchez. Et un petit dernier. Allongez votre colonne. Et on relâche très bien. On va faire un étirement du muscle piriforme. Vous allez pour cela poser une jambe comme ceci sur votre cuisse et venir prendre la cuisse vers vous. Donc on tient comme ça, on respire on respire. Vous devez sentir que ça tire du côté de la jambe qui est en ouverture. On respire, ne forcez pas. Gardez vos épaules au neutre. On essaie de garder l'autograndissement, le menton légèrement rentré. Donc ça peut tirer dans le dos. Également légèrement dans le milieu du dos. Et derrière la fesse, du côté en ouverture. On va essayer de s'incliner légèrement sur le côté. Donc d'emmener légèrement les jambes. Vous pouvez poser la jambe et de venir légèrement sur le côté comme ceci. Là, ça va venir tirer un petit peu plus du côté, toujours en ouverture. Donc on respire bien. Donc ça permet de bien soulager les douleurs sacro-iliaques. Je ne veux pas d'à-coups, pas de douleur lors de vos étirements. Ok, on va changer de côté. Donc, je repose ma jambe et je place l'autre, dans la même position. Et je prends ma cuisse, je garde mes épaules détendues, je me grandis et je sens l'étirement de l'autre côté. Bien, je vais reposer ma jambe en gardant l'ouverture comme ceci et j'essaye de m'incliner, de faire descendre légèrement les genoux sur les côtés et là ça me tient un petit peu plus. On respire bien. Bien. Et on revient dans l'axe et on va pouvoir prendre maintenant la serviette. Donc ça va nous permettre de venir caler notre pied sur la serviette. Donc comme ceci. On a une jambe allongée. Voilà. Et l'autre jambe, on va venir la tendre au plafond en gardant les épaules bien basses.
Bien sûr, si vous avez une sciatique, je ne vous conseille pas de faire cet exercice-là. Vous ne devez ressentir aucune douleur lors de cet étirement, uniquement une petite mise en tension derrière la cuisse. Surtout pas de décharge électrique, sinon je vous conseille de stopper l'exercice. On respire. Pas d'à-coup. Ok, on vient amener l'autre jambe, hop, dans la serviette. Et on poursuit l'étirement comme ceci. Ça va soulager le bas du dos également. Tous les exercices ne doivent vous faire que du bien. Sinon, on stoppe et on passe au suivant. On va enlever la jambe qu'on a déjà étirée tout à l'heure. On l'allonge le long du tapis. Hop, et on étire celle qui reste toute tendue. Redescendre tout doucement et laisser la serviette de côté. Je vous propose un autre exercice aussi pour mobiliser les sacro-iliaques et les hanches. Vous allez avoir les deux jambes repliées, vos mains posées hop, dessus. Donc on lève une jambe puis l'autre. Et à l'aide de vos bras, vous allez faire des cercles avec vos genoux en essayant de garder le neutre. Donc là, j'ai mon léger creux dans le bas du dos. Je vais essayer de le garder même quand mes jambes sont en flexion comme ceci. Et aussi quand je descends. Donc les sacs ne vont pas forcément être très très grands. Mais ça va aider à bien mobiliser au niveau des hanches et des sacro-iliaques. Donc gardez l'activation périnée transverse en permanence. Respirez bien. Et changez de sens. Voilà, on stabilise. Ok, très bien. Vous pouvez reposer une jambe, puis l'autre. Bien, nous allons maintenant passer en position assise. Donc pour cela, hop, on se retourne sur le côté complètement. On s'appuie sur les bras pour venir s'asseoir. Voilà, comme ceci. Et on va s'asseoir, les deux pieds bien l'un contre l'autre, les genoux abaissés, le dos droit. Hop. Cette position, on essaie de garder le dos bien droit et de venir descendre les genoux de chaque côté en respirant bien. On garde la position d'alignement, menton rentré. Puis on va venir prendre les pieds et enrouler vraiment votre colonne. Relâchez vos épaules. Faites comme si vous vouliez rapprocher le sommet du crâne de vos orteils. Donc ça peut tirer un peu au niveau du dos, au niveau des adducteurs.
Pas d'à-coup, respirez bien. Ok, on redéroule progressivement. Très bien. On va faire une rotation maintenant au niveau du dos. Donc en soufflant, on va venir se tourner vers l'extérieur, vers l'arrière. Les épaules tournent par rapport au bassin. On s'appuie avec la main qui est au niveau du dos. Et on change de côté. Encore. Allez, encore un de chaque. C'est super et on revient au milieu. C'est parfait. Vous allez maintenant reposer vos pieds, hop, comme ceci. On va travailler la mobilité de hanche. Donc mes mains sont reposées. Je me mets de côté, ce sera plus simple. Mes mains sont reposées vers l'arrière. Donc je suis légèrement vers l'arrière. Ça c'est aussi à cause du bidou. Pour pouvoir faire la mobilité de hanche sans difficulté. Donc je vais venir descendre mes genoux d'un côté, revenir au milieu et les descendre de l'autre. Je reviens au milieu, mes épaules ne bougent pas et je descends. Mes pieds sont écartés, alors après ça dépend, hein, mais là ils sont de chaque côté vraiment du tapis pour avoir la place de poser mon segment jambier. Voilà, on ne force pas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à poser, ce n'est pas grave. À chaque expiration, on essaye d'activer le transverse et le plancher pelvien. Encore. Encore un de chaque. Ok, très bien. Et on va faire la sirène. Donc on est encore en position assise. Et on se positionne comme ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre ma main gauche du côté de mes pieds. Je pose ma main droite au sol. Et sur une inspiration, je vais venir monter mon bras. Je fais un arc de cercle sur une expiration. Et j'inspire bien dans mes côtes. J'essaie vraiment d'ouvrir ici et de me repousser un petit peu du sol de ce côté-là. Comme si je voulais creuser, faire un arc de cercle ici. Et je reviens ensuite. On inspire, on monte. On souffle. On s'incline. Inspirez dans vos côtes. Puis redescendez. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, inclinez. Inspirez dans les côtes. Allez, encore. Inspirez dans les côtes.
Encore une fois de ce côté. On inspire bien. Et on redescend, c'est parfait. Et on va changer de côté. Donc on inverse les jambes de place. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc inspirez dans vos côtes. Soufflez, inclinez-vous. Réinspirez dans les côtes. Puis redescendez. Encore. Inspiration dans les côtes. On redescend. Encore. On inspire. On redescend. Dernier. Inspiration dans les côtes. Et on redescend. Bien. Bien, donc pour les derniers étirements, nous allons nous placer en position du chevalier servant. Donc, hop, on va basculer comme ceci. Une jambe, hop, devant. Je vais mieux vous replacer. Voilà. Donc une jambe devant. N'hésitez pas à avoir un bon écart hein, entre les deux jambes. J'essaye de garder mon dos droit et je me penche vers l'avant jusqu'à ressentir une mise en tension ici sur l'avant de ma cuisse qui est en ouverture. Respirez bien. Vous pouvez vous appuyer sur la cuisse devant. Ok, on va poursuivre l'étirement en venant poser les deux mains au sol et vous allez venir ouvrir vers le plafond le membre supérieur du même côté de votre jambe qui est en ouverture. Vous regardez bien cette main. Puis on la repose. Vous pouvez vous redresser, venir vous réappuyer. Hop. Cet exercice ne doit pas vous faire mal au dos. Hein. Sinon, pensez à activer un petit peu plus au niveau du transverse pour éviter une bascule aussi trop importante du bassin. Partez pas complètement vers l'avant, essayez de garder un certain auto-grandissement. Et on va changer de côté. Donc, hop, on ramène l'autre jambe vers l'arrière. On inverse. On descend. On s'avance jusqu'à la mise en tension du psoas. Respirez bien. On vient poser les mains au sol. Hop, hop. Et ouverture du même côté vers le plafond. On regarde bien sa main, on essaye de stabiliser. On revient et on vient se réappuyer, hop, pour poursuivre l'étirement. Dos droit.
dernier étirement que je vous propose. Donc on est à genoux dressés comme ceci et on va venir basculer une jambe, emmener une jambe derrière l'autre. On la croise. Voilà, donc les deux genoux sont croisés. On essaye d'avancer un petit peu plus le genou qui est le plus proche de vous. Et on va allonger toute droite la jambe de l'arrière. On se redresse bien. On essaye d'avoir le bassin tourné bien en face. Et là, normalement, sur cet étirement, ça tire au niveau du psoas, du côté de la jambe tendue, et au niveau piriforme, du côté de la jambe fléchie. Donc là, on respire bien. Et vous pouvez faire tout doucement des petits mouvements aussi. Voilà, au niveau du bassin, pour venir vous appuyer un petit peu plus sur la jambe gauche ou un petit peu plus sur la jambe droite. Mais on ne force pas du tout sur cet étirement. On va changer de côté. Donc, je croise dans l'autre sens, je ramène un petit peu plus proche de moi le genou de devant et j'allonge mon genou arrière, ma jambe arrière. Et même chose. On respire. Ok, doucement, revenez en position initiale. Voilà. Le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pilates.